chère étincelle, bienvenue dans cette guidance que je te propose aujourd'hui, qu'on m'a amené à faire pour une exploration de ta partie sombre, de ton côté obscur, ton côté Vador, ton shadow, voilà, peu importe comment tu souhaites l'appeler, ton côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voilà. On va aller explorer ça ensemble. Je rappelle que sur ma chaîne, les guidances sont générales, surtout dans ce cas précis. Donc ça ne va peut-être pas faire écho en tout pour tout et pour tout le monde. Il y aura différents types de messages que je t'invite à ne prendre que si ça fait écho en toi. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi dans cette guidance. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Il y a plein d'autres guidances qui, je suis sûre, pourront t'accompagner dans les problématiques que tu vis actuellement. Alors, je te propose, je vais pas en dire plus, je vais te laisser découvrir cette guidance. Même pour moi, c'est une guidance assez freestyle puisqu'on m'a demandé de sortir quand même pas mal de jeux. Donc, voilà, je t'invite à choisir entre ces trois pierres. Alors, le groupe numéro 1 sera représenté par la Septaria, magnifique pierre, quand même. Pour le groupe 2, on aura l'agate Turritel, sublimissime aussi, voilà. Et puis pour le groupe numéro 3, on aura la pierre de lune noire, magnifique, ma chérie, voilà. Donc, c'est parti, je t'invite à choisir. En dessous de cette vidéo, tu trouveras le timing pour aller directement à ton message, le lien vers mon site internet et les services que je propose. Et je te rappelle que samedi 16, je propose un atelier protection et purification énergétique des personnes et des lieux. Donc, il est encore temps de t'inscrire. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Alors à toi qui as choisi la Septaria, on va déjà aller regarder dans un premier temps ton karma. Alors, j'explique, ça va pas être le karma, la totalité de ton karma, de celui que tu as amené ici, on va aller voir. Le karma, en tout cas le plus présent dans ta vie actuelle, c'est-à-dire l'expérience que tu ramènes de vie passée et que tu as considéré comme un échec et que tu es venu transcender ici, d'accord? Attention, le karma c'est bien plus large que ça, mais je préfère le préciser. Allez, quelle est l'expérience karmique, on va dire ça comme ça, vécue comme un échec? Alors, hop là, c'est sorti tout de suite. Et on a le père. Alors ici, pour moi, ce que je ressens, c'est le père spirituel. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un sentiment de manquement à l'aide que l'on peut apporter. L'ange terrestre, c'est celui qui t'assiste, te protège, te guide, t'accompagne dans les moments difficiles. Et ici, il y a la mémoire du Père. Et pour moi, avec l'ange terrestre, c'est la mémoire du Père céleste, d'accord? Je mets des guillemets, parce qu'ici, il n'est pas question de religion ou de quoi que ce soit, il est question d'information, de charge, d'intention ici. Donc pour moi, l'expérience qui a été peut-être vécue comme un échec, c'est que peut-être soit ton Père... dans une ou plusieurs incarnations, n'a pas su te protéger, agir comme cet ange protecteur, te protéger, t'entourer, te guider, ou bien c'est toi qui as peut-être eu la sensation de faillir à ta mission, entre guillemets, d'ange terrestre. C'est-à-dire, peut-être que tu as eu des incarnations où tu étais là pour
accompagner les autres, les guider à la manière d'un ange, mais que peut-être tu as senti qu'il y avait un manquement ou une insuffisance ici à accomplir cela. En tout cas, tu l'as certainement vécu comme un échec. Maintenant, on va aller voir les blessures de l'âme. Et pour ça, je vais prendre une partie de mon oracle. On a l'engramme du fanatique, qui n'est pas très étonnant. Et hop, on va aller voir si ici on nous donne une blessure de l'âme particulière pour compléter l'énergie de l'engramme du fanatique. Ouais. Alors ici, peut-être qu'il y a eu une ou plusieurs incarnations où tu étais là justement pour amener un éveil de conscience. Ça peut être dans l'énergie religieuse, mais ça peut être dans toute autre dimension. D'accord? L'engramme du fanatique, ici, pour moi, hein, avec les cartes qui sont sorties autour, on est encore dans cette notion de Père universel et on pense pouvoir guider une population ou des personnes vers ce que certains, c'est ce qu'on me dit, hein, tout ce que je dis, c'est ce qu'on me dit, hein, vers une sorte de volonté divine pour amener des changements concrets. Mais c'est quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place, qui n'a pas pu aboutir. Donc peut-être que dans ta vie actuelle, tu essayes de faire émerger une partie spirituelle en toi, ou peut-être que tu as essayé de protéger des personnes ou de les mener vers quelque chose en particulier. Hein, le fanatique, ça peut être un fanatique religieux, ça peut être un fanatique environnemental. Hein. On a connu hein, des époques par le passé où on mettait des bombes pour faire réagir par rapport à l'écologie, etc. Bon, voilà, hein, le fanatisme, c'est vraiment, on est convaincu hein, qu'on a une mission d'ange, de protéger, de sauvegarder un peuple, une population, une famille, une personne en particulier, pour amener un changement concret ici. C'était le but, mais il y a eu, il y a comme une sensation, une faille ici qui a pu se produire. Donc ça, c'est ce qui concerne tes blessures de l'âme, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment dans plusieurs incarnations, puisqu'on voit bien que tu as l'air d'être une âme qui a quand même vécu pas mal d'incarnations. Eh bien, c'est quelque chose ici qui peut, voilà, alourdir l'énergie Vador, ton côté sombre, ton côté obscur de la force, n'est-ce pas? Puisque le côté sombre est une force en soi qui ne demande qu'à être transmutée. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de ton karma familial. Alors, quel karma familial tu amènes avec toi pour cette incarnation actuelle? Quelle information on peut avoir sur ton karma familial? Alors, on en a deux. On a les lois de la vie et on a le deuil non fait. Alors, ici, j'ai la sensation, au niveau du karma familial, qu'il y a eu un manque de libre arbitre. Peut-être aussi qu'en tant qu'ange, tu as interféré avec le libre arbitre d'un tel ou d'une telle. En tout cas, le non-respect des lois de la vie ici, pour moi, la magie noire, le meurtre et toutes ces énergies, donc là on est dans de la magie noire, hein, mais il y a une partie occulte. Donc peut-être, on a un tirage qui est quand même très spirituel, très dans l'esprit. Et ici, il est possible que quelqu'un ait fait les frais d'un retrait de son libre arbitre
par la magie noire. Peut-être est-ce toi qui as exercé cette magie noire, qui a besoin d'être transcendée aujourd'hui. Donc ça peut se manifester de différentes manières. Peut-être te sens-tu extrêmement bloqué, enfreint. Peut-être que le côté ésotérique t'attire énormément, mais que tu en as peur, parce qu'ici, tu n'as pas fait le deuil de cette information karmique, familiale, qui a peut-être voilà, impacté une vie, retiré une vie. Hein. Et ici, peut-être que ton prénom peut te délivrer certaines informations concernant ce karma familial à transcender, d'accord? Peut-être que tu portes le prénom de quelqu'un qui est décédé dans ta lignée, qu'elle soit masculine ou féminine, et peut-être cette histoire a quelque chose à t'apporter et elle est certainement reliée ici à des actions occultes ou au non-respect des lois de la vie par magie noire, malédiction, etc. Hein, d'accord? On met tout ça là-dedans, hein, on fait un combo, d'accord? Ok, maintenant on va aller voir les émotions à libérer qui sont dans ton côté dark. Quelles sont les émotions à libérer? Alors ici, hein, on voit bien hein, tout ce qui est lié au non-accomplissement spirituel. Hein, je reviens, hein, les énergies sont extrêmement fortes. Ici, on a vraiment des personnes qui sont dans la spiritualité, qui ont évolué dans la spiritualité ou qui vraiment se sont toujours sentis attirés, même si aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement dans l'exercice spirituel, on va dire, au quotidien, d'accord? Mais on a le magnétisme et on a le chakra coronal. Donc ici, on a quelqu'un qui est en capacité de communiquer avec des forces supérieures et d'attirer à elle certaines choses. Mais c'est quelque chose que l'on se refuse peut-être à faire dans cette vie-là, parce que on a une peur d'aller vers cette communication. Pas très étonnant si on voit que dans la famille, hein, il y a eu des actes de magie noire. Peut-être que c'est une peur cristallisée ici d'aller au-delà ou au-devant de ses capacités psychiques et médiumniques de manière plus profonde. Hein. Donc ça peut être explorer son magnétisme, c'est quelque chose dont on a peur parce qu'on ne se sent pas prêt. Peut-être qu'on a envie de communiquer avec ses anges, avec ses guides, mais qu'on ne sait pas comment faire, et puis surtout qu'on en a très très peur parce qu'il y a cette mémoire qui est là. D'accord ? Allez, on va aller prendre un message de ton âme par rapport à ces énergies qui sont sorties. Ça ne constitue pas toute ta partie sombre, hein, je répète. C'est quelque chose que l'on souhaite t'expliquer aujourd'hui sur une partie de ce qui peut composer ta partie sombre. Déconstruire ses peurs. Bon, bah voilà, hein, c'est exactement ce que je viens d'expliquer ici. Alors, on va positionner les cartes comme ça. Voilà. Hein, on les voit pas toutes, mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est déconstruire ses peurs. La peur est un espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc ici, ton âme n'attend que de passer à l'action. Mais pour l'instant, elle ne peut pas agir parce que des peurs viennent entraver son déploiement. Donc ton âme est en train d'être expliquée ici que ce qui a été n'est plus. Qu'il est important de conscientiser les informations qui t'ont été délivrées. Si elles te parlent, évidemment, si elles ne te parlent pas, il n'y a aucun intérêt dans cette guidance. Et d'aller au-delà, de les conscientiser, de les déconstruire une à une, de prendre le temps. Parce que peut-être ici, tu as encore cette
ce but d'incarnation d'être dans l'accompagnement, dans l'aide, dans la protection. Ça peut être la protection, je sais pas moi, d'enfants qui se retrouvent seuls ou sans famille, ou peu importe en fait. Tu as peut-être ce but d'ange, de protecteur ici, dans cette incarnation, mais que pour l'instant, tu ne peux peut-être pas déployer de manière concrète parce qu'il y a énormément de peur ici à rentrer en communication avec le subtil, avec l'univers, avec le Père spirituel, etc. Voilà, c'est le message pour toi. J'espère que cette guidance te parle, t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça fait écho pour toi. Je serai heureuse de te lire et te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas à liker cette vidéo, la commenter, la partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort hein, et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi l'Agate Turitel. C'est parti, on va découvrir certains éléments qui composent, on va dire, ta partie sombre, ton côté obscur, ton côté Vador, ton côté Dr. Hyde. Hein, on va aller explorer ça. On va pas parler de toute ta partie sombre, on va parler du message qu'on souhaite te délivrer aujourd'hui par rapport à ce côté obscur de la force. Alors, on va aller regarder ton karma. Donc ton karma, c'est pas ton karma, tout le karma que tu es venu transcender. On va parler des expériences que tu as vécues comme un échec dans d'autres vies et que tu ramènes ici, d'accord, pour la transcender. Ensuite, on regardera les blessures de l'âme qui font aussi partie de ton côté Vador. Le karma familial, hein, une partie évidemment, on va pas tout faire là dans cette guidance, les émotions à libérer et le message de ton âme, c'est parti. Pour le groupe 2, pour ceux qui ont choisi donc l'Agate Turitel. Quelle expérience, quelles sont les expériences vécues comme un échec que tu ramènes dans cette incarnation? Alors ça, j'ai envie de dire que c'est un peu tout le monde, mais bon, toi particulièrement. Voilà. Quel karma? Alors, ici, déjà le mot que j'entends, c'est qu'il y en a certains qui étaient des vestales, d'accord? Donc des serviteurs, serviteuses, servitrices, servantes, c'est plus parler la France, de temple. Hein, tout de suite, on m'a parlé de vestales. Évidemment, il y a autre chose ici. Donc, on voit qu'il y a eu, en tout cas, 16 vies, c'est l'indication, hein, mais voilà, hein, tout est relatif, où on parle d'émancipation. Voilà, tu étais censé t'émanciper d'une certaine énergie de soumission. Donc, ce qu'on me montre aussi, c'est gladiateur. Parce que les gladiateurs, ils étaient sous la coupe de ceux qui organisaient justement les combats. Donc on parle de Vestale, on parle de gladiateurs. De quoi est-ce qu'on me parle d'autre? Toutes les situations, on parle du petit peuple, mais en gros de toutes les situations qui ont mené à une dépendance soumitive, d'accord? Donc ici, comme on dépend de quelqu'un qui a plus d'ascendance, on est soumis par différentes raisons. Ça peut être en tant que petit peuple, par exemple, on est soumis à un impôt qu'on doit payer et du coup on n'arrive pas à s'en sortir ou à s'émanciper. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc
ici, on voit que l'expérience que tu étais venu transcender ici, c'était de sortir justement de cette soumission, de sortir de ce cadre de... pour moi, on me répète, le but c'était de t'émanciper d'une certaine condition de soumission. Voilà. Et c'est confirmé. Peu importe que tu étais Vestal, gladiateur, ou voilà, on me parle de ça, mais là c'est clairement l'information ici, donc un but de s'émanciper. Donc comment ça peut se manifester dans ton quotidien actuel? Peut-être que par exemple au boulot tu as des chefs, ou peut-être par exemple tu essayes d'avoir un avancement ou de gagner en responsabilité mais tu n'y arrives pas, quoi que tu fasses, on te maintient en fait dans tes énergies actuelles, enfin dans ce stade sans te permettre de pouvoir évoluer, avancer. Peut-être que tu es en couple mais dans des relations de dépendance affective. Enfin voilà, on voit qu'il y a quelque chose dans lequel, un domaine de vie en particulier ou des domaines de vie dans lesquels tu n'arrives pas à t'émanciper. Alors, pour ceux qui ont choisi l'agate Turritel, on va aller voir les blessures de l'âme. Ici, pour ceux qui ont choisi l'agate Turritel, les blessures de l'âme. Alors, on me dit que c'est pas dans cet oracle-là. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé de choisir plusieurs oracles, parce que je ne savais pas comment ça allait se dérouler. Allez, on va aller voir ici, avec cet oracle, les blessures de l'âme. Alors, jalousie. Ok. On va compléter avec cet oracle, blessure de l'âme. Pour ceux qui auront choisi l'agate Turritel, les liens toxiques. En fait, ici, c'est ça. On me montre particulièrement une scène pour les Vestales, où en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'était pas censé y avoir de différence dans des groupements. Chacun est censé être l'égal de l'autre. Cependant, ça nourrissait, en fait, c'est comme s'il y avait des attributions qui ont été faites à certaines personnes et pas à d'autres, ce qui pourrait avoir généré de la jalousie. Alors, pareil, on montre une scène de Vestale, mais gladiateur, petit peuple, etc. Il y a quelqu'un, en fait, ça ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on me parle de l'émancipation en question. C'est des relations par intérêt, ou des relations où on envie l'autre, où on jalouse l'autre, parce qu'il a accès à ce à quoi tu n'as pas eu accès, c'est-à-dire à cette émancipation. Exemple, deux Vestales dans le même temple, qui doivent fournir le feu, je sais pas moi, dans un temple de Vesta par exemple, et l'une se voit attribuer une tâche particulière, et l'autre, voilà, donc l'autre, toi en particulier, soit on maintient cette relation, mais dans le but d'avoir la même chose, parce qu'on est jalouse, soit on se rend compte que cette relation a été toxique parce qu'elle a été nourrie par une certaine énergie de jalousie. Ici, on me parle essentiellement d'un groupe. Tu vois, depuis le début, on me parle du petit peuple, des gladiateurs, des Vestales. Pour moi, c'est au sein d'un groupe, d'accord? Donc peut-être aujourd'hui,
tu as des difficultés soit à faire partie d'un groupe, soit au sein d'un groupe, tu trouves qu'il y a des inégalités et cela génère en toi de la jalousie ou peut-être que simplement tu n'arrives pas à te réjouir pour justement les petits plaisirs qui sont accordés, plaisir, émancipation, peu importe, aux uns et aux autres. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, que tu peux expérimenter comme ça dans ta vie actuelle. On va aller voir avec mon oracle, mais avec une autre partie de mon oracle, parce que je l'ai séparé en deux. Le karma familial. Pour toi qui as choisi l'agate Turritel. Alors, elle est partie un peu loin. Alors, ici, on parle de lien à l'argent et d'abondance. Donc ici, on voit que, en fait, cette jalousie vient de ce manque de valeur, de valeur dans le sens argent, mais aussi dans le sens estime qu'on a pu t'apporter, d'accord ? Donc lien à l'argent, lien au fait de gagner quelque chose, d'avoir un avancement, d'avoir cette émancipation, d'être assez suffisant pour pouvoir se réaliser et non pas rester sous la coupe de. Donc de manière matérielle, financière, mais aussi au niveau de l'estime de soi, d'accord ? Donc le karma familial ici, peut-être ce sera intéressant de regarder dans ta lignée quelle personne pense, alors on parle de croyance, quelle personne pense que alors on parle de personnes qui pensent qu'ils seront au service des autres toute leur vie, d'accord ? Par exemple, je sais pas, admettons que tu fasses partie, je sais pas moi, je dis vraiment une bêtise, mais d'une famille qui a travaillé en tant que majordome dans le palais de la reine depuis des générations en générations. Donc, on pense que dans la famille, ça ne peut être que comme ça, en fait. Que on peut pas, par exemple, devenir auto-entrepreneur, on peut pas travailler pour soi, on peut pas travailler pour quelqu'un d'autre et quand bien même on travaillerait pour quelqu'un d'autre, ce serait toujours un travail pour quelqu'un d'autre. Donc ici, faudra regarder dans l'arbre qui a eu des difficultés à devenir auto-entrepreneur, qui a eu des difficultés ou a tout perdu en termes d'argent et qui a dû vivre au service d'un tel ou d'une telle. Voilà, c'est un peu en termes d'estime, de hiérarchie sociale, c'est ce qu'on m'explique aussi, et de se sentir suffisant, abondant, et donc de pouvoir se dire ok, bah je mérite mieux, je m'émancipe, je me carapate quoi. Voilà pour le karma familial. Alors on va aller voir ici les émotions à libérer pour ceux qui ont choisi l'agate Turritel. Les émotions à libérer. Oups. Alors, ici on te parle de force intérieure, donc de loi d'attraction, le fait de pouvoir attirer à toi, et la colère. Donc ici on voit qu'il y a quand même de grandes énergies de frustration liées à cette jalousie, ce manque de pouvoir faire comme l'autre, de pouvoir être suffisant, de pouvoir sortir de cette dépendance. Mais on te dit que en fait le plus important ici c'est que l'émotion à libérer est une forme de colère, de frustration et toutes les émotions dérivées à la colère, d'accord, mais que en fait ce qu'on te suggère ici c'est d'en faire une force, c'est-à-dire de faire un genre de kamehameha, tu vois, intérieur, pour ensuite irradier tout ça, quoi. Mais irradier avec des énergies lumineuses, de transcendance, entre guillemets, d'accord? Donc, ici, loi d'attraction, gain, abondance,
on te dit que ta colère peut être un moteur ici, intérieur, pour aller chercher ici cette émancipation, voilà, pas d'autre mot, cette émancipation. Allez, on va terminer ici avec un message de ton âme. Pour toi qui as choisi l'agate Turritel, un message de ton âme. Déconstruire ses peurs. Alors c'est drôle parce que le groupe 1 a eu la même carte, message de l'âme, alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Alors, on te dit, déconstruire ses peurs. La peur est un espace, et cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc pour moi ici, la magie ou la magie, c'est vraiment le rayonnement de ton âme, ta force intérieure après la transmutation de toute cette colère qui fait que pour l'instant, peut-être tu te sens limité, soumis, peut-être, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, tu n'arrives pas à avoir l'avancement que tu veux, tu n'arrives pas à avoir le poste que tu désires, pour justement t'émanciper de cette soumission à l'autre. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi au niveau familial, peut-être que on est jaloux du frère ou de la sœur qui lui a la maison, les enfants, le ceci, le cela, le semi, et que du coup on se sent tout petit, tout frustré, tout en colère ici, et qu'on te dit en fait la peur que tu as, c'est de ne justement pas arriver, comme l'indique l'expérience d'échec, ton karma, à sortir de cette soumission. Mais déconstruire tes peurs ici, c'est de prendre conscience que cette colère ou cette frustration ou cette jalousie qui sont là en train de s'amalgamer sont ta force pour pouvoir sortir de ça, et que c'est sur ça qu'on t'invite à te concentrer plus que sur le fait de dire tel poste me rendra plus indépendant ou que telle personne m'apportera ce que je désire. Non, là vraiment on te dit que tout gravite autour de ta force intérieure et que c'est très important que tu puisses en prendre conscience pour justement sortir de ta zone de confort. Alors j'aime pas trop ce mot, mais de cette situation dans laquelle que en fait inconsciemment tu nourris, mais qui va te propulser en fait vers justement cette transmutation et donc vers cette possibilité de sortir de cette énergie de soumission à l'autre. D'accord ? Peut-être ce qu'on me dit ici, c'est que tu n'as pas conscience de ton potentiel aussi et que ce serait intéressant d'aller regarder ça. D'accord ? De quelle manière tu peux utiliser ton potentiel. Alors, on me demande de donner un exemple. Alors moi, c'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps et qui paraît très banal comme ça, mais qui peut vraiment aider. Tu vas faire la liste de tout ce que tu as réussi, aussi insignifiant que ça peut être. Parce qu'il est important de comprendre que ce que l'on est capable de faire, tout le monde n'est pas capable de le faire. D'accord ? Ça, c'est une illusion, qu'on est tous capables de faire ce que l'autre fait, il suffit de... Eh bien, on voit bien que non. D'accord ? Chacun a ses particularités, ses spécificités. Et ici, voilà, liste vraiment tout ce que tu as réussi. Et utilise ça comme une valeur absolue. En fait, là on montre une équation de mathématiques, quoi. En gros, c'est la valeur absolue de temps, j'en sais rien, c'est toi en fait, et c'est personne d'autre. Voilà, c'est une manière de s'estimer et de commencer en tout cas à sortir de ces énergies de jalousie, de colère, de soumission, de quelqu'un qui est petit, quoi. D'accord ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Je serai heureuse de te lire et de te répondre.
comme à chaque fois. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et t'abonner, c'est important pour soutenir cette chaîne. Et puis, je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. À toi qui as choisi la pierre de lune noire, voyons voir ensemble l'âme sage de ta partie sombre. Hein, on va pas explorer toute ta partie sombre, c'est pas le but de cette guidance. On va voir qu'est-ce qui a besoin d'être dit, émergé, conscientisé ici. Donc on va aller regarder le karma. Donc on va pas regarder tout ton karma, on va regarder l'expérience considérée comme un échec au travers de différentes vies, différentes incarnations. D'accord? Donc qu'est-ce que justement tu as vécu comme un échec dans d'autres vies et que tu ramènes ici, hein, entre guillemets, dans cette incarnation pour transcender ça. On ira regarder tes blessures de l'âme. Alors c'est pareil, on va pas toutes les faire, parce qu'on n'en a pas qu'une, hein, je pense que tu le sais. Donc on va aller voir quels sont les messages ici, hein, qui ont besoin d'être conscientisés aujourd'hui. Le karma familial, les émotions à libérer et le message de ton âme. Donc c'est parti, on va aller commencer ici avec ton karma. Tirer 2 cartes. L'expérience vécue comme un échec, voilà, que tu as ramené. Ouh, dida, 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 dida. Abondance bloquée. Alors. Pour toi qui as choisi la pierre de lune noire, quelle est cette expérience d'échec? Hop là. Le pardon. Alors ici, ce qu'on me montre là tout de suite, c'est un robinet fermé. Un robinet qui coule et fermé. Donc ici, il y a quelqu'un à qui on a coupé les vivres. D'accord? Et donc, qui s'est retrouvé... sans le sou, sans moyen. Alors, pour l'avoir vécu, ça, je vais pas vous mentir, c'est pas que l'argent, hein, c'est tout, d'accord? Donc, abondance bloquée, c'est l'abondance, c'est tout ce qui peut être attiré à soi. D'accord? Et on voit bien ici que, en gros, le flux d'énergie d'abondance ici, tu vois, qui arrive, salut, on a fermé le robinet, d'accord? Donc, soit les portes ont été fermées de manière symbolique, soit on t'a coupé les vivres, d'accord? Alors ce serait intéressant de voir si c'est par une action extérieure, quelle qu'elle soit, ou si c'est quelque chose que tu as formulé en tant qu'âme, hein, peut-être un vœu karmique, par exemple, un vœu de pauvreté qui ferait que, voilà, et ben là, il n'y a plus. Et du coup, il y a cette énergie on n'a pas réussi à pardonner ou à se pardonner parce que tout le reste de la vie est empathie. Donc je le redis, c'est pas qu'au niveau matériel financier, ça peut être au niveau de l'abondance, au niveau de la santé, ça peut être l'abondance au niveau matériel, financier, ça peut être l'abondance au niveau de l'amour. Voilà, on ne reçoit pas, hein, c'est ça. Abondance bloquée, c'est qu'on ne reçoit pas. Donc peut-être actuellement dans ton quotidien, de quelle manière tu peux vivre ça? Tu peux être dans une énergie de manque, tout simplement. Donc ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque matériel financier, ça peut être un manque d'opportunité, ça peut être un manque de santé. Ici, il y a une énergie de manque ici qui n'a pas été pardonnée.
D'accord? Donc pour moi, on me parle essentiellement d'une influence extérieure, mais ça peut être une influence personnelle, je le redis. Si tu as, je sais pas moi, 8 vies par exemple, où tu as été moine et tu as fait vœu de chasteté et de pauvreté, ben, j'ai envie de te dire que ça va être un peu le désert de Gobi dans ta vie, quoi. En tout cas, ça aura une influence, un impact. On va aller voir les blessures de l'âme pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. Les blessures de l'âme. Engramme de l'abandon. Donc, hein, on est encore dans ce truc de manque. Ok? Et on va compléter ici l'engramme, pardon, de l'abandon. On va aller compléter ça. Quelle blessure de l'âme ici pour ceux qui auront choisi la pierre de lune noire? Quelle blessure de l'âme? Alors, je demande, est-ce que... Oui, il y a un message dans cet oracle, donc on va attendre qu'il sorte. La lignée karmique. Alors, ici, on a deux types de personnes. D'une part, on a des personnes très spirituelles, très connectées, qui se sont senties abandonnées par leur famille d'âme. La lignée karmique, c'est l'énergie que tu es venu incarner. Hein. Il y en a, c'est pas il peut y en avoir, c'est il y en a plusieurs. Tu as la lignée des guerriers, des artisans de lumière, des architectes du savoir, bon, bref, il y en a toute une flopée. Si ça t'intéresse, j'ai fait une guidance sur la lignée karmique qui est disponible sur ma chaîne si tu souhaites en savoir plus sur les messages qu'ils ont à te transmettre. Mais ici, on a quelqu'un qui a été abandonné par sa famille, d'accord? La lignée karmique, c'est l'énergie de la famille, du groupement d'âmes et d'incarnation. D'accord? Je te donne un exemple. Si tu es venu si tu es fait partie de la lignée karmique des enseignants, il est possible qu'aujourd'hui, dans ton métier, tu exerces un métier lié à l'enseignement, à l'apprentissage, voilà. Hein. Ça peut être plein de choses. C'est juste un exemple. Mais ici, on a quelqu'un qui a été abandonné par sa famille. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est engrammé et pour moi je pense que, et c'est ce qu'on me dit, hein, c'est engrammé au niveau cellulaire, d'accord? Donc il y a un manque affectif, manque d'aide aussi, hein, parce que l'abondance c'est pas matériel financier, c'est aussi les ressources, c'est-à-dire on n'a peut-être pas l'aide ou le matériel ou l'assistance ou l'écoute qu'il nous faut pour avancer hein, dans la vie. Et ici, voilà, ça c'est pour les personnes qui sont très spirituelles, entre guillemets, hein, et qui se sont senties abandonnées par leurs anges, leur bonne étoile, voilà, hein. Ça a été peut-être pas mal de vies de misère, admettons que ce soit au niveau matériel financier, plusieurs vies de misère, et on n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de demander de l'aide à ces gens, ces archanges et ces guides, ça fait que dalle. Et pour moi, avec cette énergie de lignée karmique ici, pour moi, c'est que c'est un vœu qui a été fait. Et comme ça a été fait dans le libre arbitre, c'est quelque chose dans lequel peut-être il y avait des difficultés à intervenir, d'accord, hein, il n'y avait que toi qui pouvais défaire ce vœu. Donc si tu te sens concerné, il est possible hein, de retirer les vœux karmiques. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, mais encore une fois, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, c'est très important de se libérer de ça. Hein. Je parle de vécu. D'accord? Donc, voilà. Donc ici, pour moi, en dehors de cette énergie-là, il peut y avoir énormément de mémoire d'abandon.
abandon des amis, abandon de la famille, en fait de toutes les personnes qui peuvent être symboliquement de ta famille, des personnes en qui tu as placé ta confiance et qui t'ont laissé tomber au moment où tu en avais le plus besoin et que peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à pardonner, d'accord? On va aller voir maintenant, toujours avec mon oracle, le karma familial. Le karma familial. Ici, ce que j'entends, hein, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont pas suffisants, pas assez. Donc on le voit, hein, lien à l'argent et syndrome du gisant. Donc ici, le karma familial, syndrome du gisant, c'est qu'il est possible ici qu'il y ait des mémoires. Pour moi, peut-être que ça te concerne toi particulièrement ou un membre de ta famille qui a vécu ou qui a été le syndrome de gisant, du gisant, pardon, et qui a peut-être des difficultés à trouver sa place et qui manque d'estime, manque d'assurance, manque de valeur, manque de... Voilà, on est un peu dans ces énergies. Et ensuite, on a le lien à l'argent. Alors, le syndrome du gisant, c'est quoi? C'est lorsque, tu vois, il y a l'indication de la fratrie. Syndrome du gisant, on va parler de ta place dans la fratrie et notamment du fait que tu arrives après un enfant décédé. Fausse couche, avortement, voilà, œuvre de la nature, si on peut dire ça comme ça. Tu arrives après un enfant décédé, ce qui génère énormément d'attentes ici ou de frustration. C'est-à-dire que en tant que maman, lorsqu'on perd un enfant, celui qui arrive derrière, soit il est chargé de toutes les émotions et intentions qui n'ont pas pu être incarnées par le précédent enfant qui devait venir, soit au contraire, c'est l'enfant entre guillemets de remplacement et donc il y a des projections qui sont mises sur cet enfant là qui peuvent varier en fait, hein. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on n'en aurait pas fini, mais qui peuvent varier et donc cet enfant à naître est affublé entre guillemets, hein, de certaines informations, de certaines attentes, projections parentales ici. Et on voit qu'il y a encore ce truc d'abondance, c'est-à-dire on se sent pas assez. Je donne un exemple. L'enfant voilà, n'a pas pu naître, tu arrives après, ou dans la famille, hein, c'est une information familiale, hein, c'est toi, mais ça peut être n'importe qui d'autre dans la famille. Et on voit que peut-être que ça a été compliqué pour le papa, la maman, et qu'il y a eu beaucoup de projections de tu seras jamais comme lui, ou voilà, ou bon bah du coup t'es l'enfant de remplacement mais tu n'es pas lui, donc il y a encore ce truc de manquer de place, d'estime de soi, de considération pour la personne que l'on est et non pas pour celui qui n'a pas pu être, et donc un lien à l'abondance et à l'argent ici qui peut avoir eu un impact particulier. D'accord? Peut-être que par exemple il y a eu la perte de l'enfant et que du coup, quand tu es arrivé après, il y a peut-être eu des dépenses un peu plus conséquentes pour toi ou pour l'information, hein, de la famille. Et du coup, ça a pu ici créer un manque, hein, un lien à l'argent très compliqué. Donc actuellement, peut-être que tu as du mal à subvenir par exemple aux besoins de tous tes enfants, ou aux besoins de la famille, ou peut-être que tu vis dans une situation où tu es en manque de ressources, manque d'aide, manque d'argent, manque de sollicitude, manque d'écoute par rapport à ta situation. Hein, puisque tu as été quelque part abandonné ou que tu n'as pas su trouver ta place
au moment où c'était important pour toi de la trouver. Allez, on va aller voir les émotions à libérer. Quelles émotions à libérer pour toi? L'injustice. Donc ici, voilà, hein, il y a un rapport à l'autre et aux autres. Alors c'est assez différent du groupe 2, hein, mais on a des énergies identiques. Mais c'est très 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 différent en fait, hein, c'est un peu ce que j'ai dit aussi pour le groupe 2 avec le groupe 1, mais bon voilà. Ici, il y a un manque d'équité, d'équilibre entre soi et l'autre. Hein, donc c'est peut-être aussi pour ça que la fratrie, on voit qu'il y a une différence peut-être de comportement parental avec le premier et toi par exemple, ou avec les autres enfants et toi qui es arrivé après cet enfant qui n'est pas né. Hein. Donc il y a une différence de traitement, une différence de considération ici qui fait qu'on se sent moins, pas assez, en tout cas on ne reçoit pas l'amour, l'aide, l'énergie dont on a besoin pour vivre, survivre. Hein. Donc ici l'émotion à libérer, hein, c'est comme une blessure de l'âme, pour moi, c'est abandon et injustice. Ce sont des engrammes vraiment au niveau cellulaire que c'est important de libérer. Alors, on me demande de tirer une autre carte. Ah ben voilà, elle sort tout de suite. Environnement extérieur nocif. Donc ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi cette énergie de comparaison. D'accord? Tu es souvent comparé aux autres parce que tu vis peut-être au travail ou dans ta famille avec dans un environnement où les personnes continuent de te dévaluer, de te mésestimer ou de te traiter différemment par rapport aux autres. D'accord? Donc c'est important aussi de te couper voilà, tant que faire se peut, de cet environnement qui a un impact nocif sur tes énergies et sur ton dialogue intérieur aussi, hein, on me dit. Allez, on va terminer avec le message de ton âme. Pour toi qui as choisi la pierre de lune noire. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc ici, hein, il y a vraiment besoin d'échanger, de communiquer, de sortir ce qu'il y a de ta tête. Peut-être l'écrire, parce que la communication, elle peut être orale, écrite, voilà, il y a différents types de communication, la communication non verbale, enfin bon bref, je vais pas te faire un topo là-dessus, mais simplement, ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur a besoin d'être extériorisé, c'est très important, quelle que soit la manière dont tu communiques. Si tu ne te sens pas de communiquer avec quelqu'un en particulier, alors peut-être écrire un journal, peut-être si tu te sens pas d'écrire parce que ça te broute, et ben peut-être que tu peux, je sais pas moi, commencer à une thérapie par exemple. Si ça te broute de faire une thérapie, bah, peut-être que tu peux faire des auto-coaching. J'en propose hein, sur les blessures émotionnelles, c'est disponible sur mon site. Voilà, enfin, il y a tellement de manières ici aujourd'hui de communiquer, j'ai envie de te dire, surtout dans notre monde actuel, que tu as un panel à toi de choisir de quelle manière tu souhaites partager ici ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta tête. En tout cas, c'est vraiment ce que ton âme désire, de sortir, on me dit, de cette lourdeur, de cette pesanteur, pour plus de légèreté. Ne serait-ce que par cette action de communication, quelle qu'elle soit, il y aura moins de densité, hein, ça va sortir en fait. Donc tu sais, c'est comme quand on retire des poids de la balance. Il y a un moment donné, ça commence à devenir plus léger, quoi.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle et t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. C'est important pour soutenir la chaîne. T'abonner si c'est pas déjà fait. Je serais heureuse de te lire. Hein. N'hésite pas à écrire un petit commentaire et je serai heureuse de te répondre également. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah.